ce soir, mes amis, je vais essayer de voir à goût. On va essayer de prendre vraiment une nekuda de la paracha. On peut pas tout apprendre. La Torah, elle est vraiment, vraiment très, très riche. Riche d'enseignements. Et là, on va essayer de voir ensemble un point. Mais on va essayer de le comprendre vraiment, b'shlemut. Il y a un verset là-bas, dans la paracha de cette semaine, qui dit Me'at me'at agareshenu mipanecha ad asher tifre v'nachalta et haaretz. Peu à peu, on va agareshenu mipanecha. On va ressentir devant toi. On va ressentir ta face, ad asher tifre, et après on héritera de la terre. On va juste rentrer sur maintenant. Rashi vient, il dit c'est quoi tirbe? D'accord? En fait, il dit que tirbe, le fait de multiplier, ça vient de la chaîne péri. Asher tifre, ça vient de péri, que tu nous as fait fructifier, que tu vas faire fructifier, et donc on héritera de la terre. Il ramène là-bas Rashi, donc il dit que le fait de multiplier, de se multiplier, c'est un langage de fruits, comme multipliez-vous, pour vous. Et on peut dire d'après les paroles de Rabbeinu Zal, dans l'écouté Moran, là-bas dans le Siman Kouf Tzadik Vav, ceux qui veulent aller voir, dans la première partie, il explique là-bas une Mishnah. Rabbi Nachman Zatzal explique une Mishnah dans les Pirkei Avot, le Maxime des Pères, en français. D'accord? Le Maxime des Pères, donc, le deuxième chapitre, la Mishnah 13, il dit là-bas, c'est écrit Ukshata mitpalel, quand tu pries, Altas tfilat rakeva, ne fais pas ta prière fixe. On va voir ce que ça veut dire. Ne fais pas ta prière quelque chose de fixe. Et là, rachamim vetachanunim. Mais seulement, tu dois faire quoi? Tu dois faire ta prière dans la miséricorde et dans les supplications, etc. Il explique ici. Là maintenant, je suis sur un commentaire du Rav Shik, le tzaddik d'Evniel. Il explique comme ça. Qui assure la dame la mode atzmo al shum davar. Un homme, il ne doit pas maintenant se tenir sur rien au monde. Alors, première des choses que je précise. On doit, maintenant, c'est notre Mishnah qui te dit que on doit vouloir uniquement ce que Dieu veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses que tu peux arriver à demander à Dieu dans ta vie. Si maintenant Dieu n'a pas exprimé de manière explicite que cette chose, il la veut, il y a a priori pas de raison pour que tu la demandes. D'accord? Maintenant, si ce que tu demandes, c'est relié avec ce que Dieu veut, par exemple, est-ce que Dieu, il peut vouloir que je fasse l'Alia? Bien sûr qu'il veut que tu fasses l'Alia. Il a écrit que la Torah d'Israël, c'est une terre qui est sainte, c'est une terre qui est, c'est l'endroit de la sainteté, c'est là où coule le lait, le miel. Et ouais, peut-être qu'il veut que je reste en dehors d'Israël. Non, c'est écrit clairement que Dieu veut qu'on fasse tous l'Alia. C'est écrit aussi clairement, peut-être qu'il veut que j'habite alors, je sais pas moi, dans un coin, une campagne là-bas. Non, Dieu te dit que là-bas, la ville la plus sainte au monde, c'est laquelle? Jérusalem. Pourquoi il te la donnerait pas? Bien sûr que tu peux aspirer à ça, c'est-à-dire que tout ce que Dieu, lui, a défini comme quelque chose d'élevé, comme quelque chose de saint, de quelque chose de bon pour nous, c'est sûr qu'on doit y aspirer, on a le droit d'y aspirer. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ce qu'on est en train de dire, on ne parle pas de quelqu'un maintenant qui s'est fait un délire dans sa tête, qui s'est dit, ben, je veux cet hôtel particulier, je le veux celui-là. Après, maintenant, peut-être il y a une mitzvah aussi. Si cet hôtel est en Israël, il y a une mitzvah de faire une acquisition là-bas. D'accord? Après, maintenant, peut-être qu'il veut faire une yeshiva avec ça. Mais malgré tout, qui t'a dit que c'est bien de faire une yeshiva, mais est-ce que Dieu t'a dit à toi de faire la yeshiva? Pas forcément. Par contre, montant en Israël, ça il a dit pour chaque juif. Les tefillin, par exemple, quelqu'un, est-ce que je peux demander à Dieu d'avoir les meilleurs tefillin au monde? Oui, Dieu veut qu'on fasse les mitzvot. Le top du top. Donc ça, oui. Mais malgré tout, là, il ramène un point. Donc c'est évident qu'on doit vouloir ce que Dieu y veut. D'accord? Maintenant, dans ce que Dieu y veut, d'accord? Donc je parle même pas évidemment des choses interdites, tout ce que Dieu ne veut pas. Donc ça, c'est, je rentre même pas dans mon, c'est pas dans mon propos. Si j'ai du travail à faire, ça arrête. C'est la chôte, ça. Après, il faut voir, cas par cas. Cas par cas. C'est-à-dire qui s'appelle. Ça, c'est du travail à faire en France. Il n'empêche que je dois vouloir ça. Il faut ce que tu veux et ce que tu as, c'est deux mondes différents. Mais malgré tout, maintenant, où est-ce qu'on doit mettre notre volonté, sur quoi on doit prier? Maintenant, en tout cas, regardez ce qu'il dit. Donc, sur cette Mishnah qui dit, tu ne dois pas prier quelque chose de fixe. Tu ne dois pas faire que ta prière soit fixée comme ça. Donc, on parle sur les choses que Dieu a clairement exprimées, que c'est ça qu'il voulait pour nous, au travers de la Torah. Et sur ces choses-là, il te dit, Ayenu she'asur leitakesh bitfilato. Il est interdit d'être obstiné dans sa prière. Je précise, c'est quoi obstiné? Shakadosh baruch hu ya'aseh lo davka et bakashato. Et de dire, non, Hashem, tu dois me faire ça, et de
d'être, d'être makpid comme ça. Non, le type il dit je veux ça, comme un caprice. De dire c'est ça que je veux. Dieu il a dit qu'il faut monter en Israël, et ben je vais monter maintenant. C'est maintenant que ça doit se faire. Hachem, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je vais monter. Pourquoi? Parce qu'il dit ki ze ukmo lokar davar bechaska. C'est comme si tu prenais maintenant quelque chose de force, bekzela comme un vol. Rak tsarich leitpalel. Ce que tu dois faire c'est quoi? C'est que tu dois prier, tu dois supplier. Leitchanen c'est de manière gratuite. C'est-à-dire, ce que tu demandes à Hachem, c'est de manière, c'est un cadeau que tu lui demandes. C'est-à-dire, imitan Hachem, si Hachem il décide de te donner cette chose-là, il t'aime qui te la donne. Et s'il ne te la donne pas, il ne me la donne pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, quand je prie, je dois mettre toutes mes forces dans ma prière. Mais une fois que j'ai fini ma prière, Hachem, s'il veut me l'exaucer maintenant, il me l'exauce maintenant. S'il veut attendre, il attend. Il n'y a que lui qui connaît tous les calculs. On va expliquer maintenant. Vézé, alta, tu la trakeva. Et c'est ça quand on dit ne fais pas ta prière quelque chose de fixe. C'est que le type il prie, ça y est, j'ai prié, ça doit se faire comme ça, et que maintenant. T'as prié, t'as fait ton maximum, t'as demandé un cadeau à Hachem, t'as vraiment demandé du fond de ton cœur. Maintenant, toi ta tête elle doit plus être là-dedans. Dieu il te donne pas, tu dois, ce que Dieu il veut. S'il veut te donner, il veut. C'est-à-dire que toi dans ton esprit, ça va être s'il veut, s'il veut pas tout de suite. C'est sûr que Dieu t'a dit qu'il veut que tu montes en Israël, mais c'est peut-être pas le moment. Toi en tout cas, tu fais le travail. C'est sûr que Dieu veut que tu étudies toute la Torah, tout le Talmud. C'est peut-être pas encore le moment pour toi. On va expliquer. Qui bat Bamashum Vakesh, dans ce que tu demandes, que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, Dieu préserve. C'est une mitzvah d'avoir des enfants. Au Shart Tzrachim, ou tous les autres besoins, Asur Litakesh, c'est interdit. Donc on parle encore une fois de choses clairement établies, que c'est des mitzvot, c'est des choses que Hachem lui-même te demande. Dans ces domaines-là, c'est interdit d'être obstiné et de se tenir en prière. Mais c'est quoi la hamad? C'est de se tenir et dire je lâche pas l'affaire. Je bouge pas. Tu montes, tu descends, je bouge pas. D'accord? Chez Dafka Yassa Kadosh Baruch Hu Tfilato, et de dire à Hachem que là, précisément, tu dois accomplir ma tfila. Cette prière-là, celle-là, faut que tu l'accomplisses. Kizo itfilat keva, parce que ça, c'est une prière fixe. C'est une prière que tu fais, qu'on a dit chez Lokar, Becheska Begzela. C'est comme si maintenant tu es en train de prendre quelque chose de force comme un vol. Rak, Yitpalel Berachamim. Tu dois prier maintenant en demandant de la miséricorde, en demandant de la bonté. Qui Ev Sharbezeh Olam, Litrok et Asha. Parce que c'est impossible dans ce monde d'être Dorek et Asha. Et là maintenant, c'est un principe fondamental. On ne peut pas forcer le temps. On ne peut pas presser le temps. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, page Samer Dalet Amoud Aleph, c'est écrit là-bas, Kol Adorek et Asha, tout celui qui pousse le temps, qui presse le temps, Asha Adochakto, le temps le presse. Il se fait presser par le temps. Tu presses le temps, c'est lui qui te presse. Tu te retrouves à... Et on va expliquer pourquoi. Vechol Anitre, Mipne Asha. Asha Anitret Mipanav. Ki Yevchar Bishum Panim Mofen Nitrok et Asha. Parce qu'il est impossible, d'aucune manière que ce soit, de forcer le temps, de vouloir casser le verrou du temps. Hen bitfilat, ven bishadvarim, que ce soit en prière ou que ce soit dans n'importe quelle action. Qui aecheach lechakot. Et ça, c'est une clé dans la vie. L'attente est obligatoire. La patience. C'est ce qui est écrit dans ce verset. Me'at, un peu, agarashenu panecha. Si maintenant tu arrives à intégrer la notion de un peu, alors tu vas maintenant fructifier, et tu vas maintenant hériter de la terre. Qui eretz miramezet à la La terre maintenant c'est une allusion à la Emouna. Quand on parle de la terre d'Israël, c'est aussi une allusion à la foi. Comme c'est écrit, Shron eretz ur Emouna, parce que quand tu résideras dans la terre, tu feras paître la foi. On sait que la foi maintenant c'est relié à ça. C'est-à-dire, il est impossible d'arriver à la sainteté en une seule fois. Tu ne peux pas devenir un saint d'un coup. Tu ne deviendras pas un mari excellent d'un coup. Tu ne deviendras pas un père excellent d'un coup. Il y a des marches. Il y a des marches que tu vas devoir monter les unes après les autres. Et là, seulement, léat, doucement, tsarich, tu as besoin, les garesh mipana vetara, de repousser de devant toi le mal. Petit à petit. Adasher tifrach venachal tataret, au point que tu vas maintenant fructifier, tu vas pousser comme un fruit, tu vas te développer, tu pourras hériter de la terre, à savoir de la foi, ou aussi de la terre d'Israël. Ou Peresh Rashi, il explique quoi Rashi? Tirbe leshon peri. Donc c'est quoi tirbe? Te développer, c'est un langage de péri, tu vas te développer, te multiplier. Ayenu, c'est-à-dire, comment je ouvrir Malisha? De la même manière, écoutez bien ce machal, de la même manière qu'une femme, elle doit attendre 9 mois pour mettre à bas un enfant. 9 mois, qu'est-ce qui se passe si elle est au bout de 5 mois? Dieu préserve. Il y a de fortes chances qu'ils ne survivent pas. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle attende 9 mois?
médicalement aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose? Plus l'enfant il arrive à terme, plus il est développé, plus il est viable, plus il est solide, etc. Dès que c'est prématuré, c'est des complications. Maintenant, des fois c'est bénin, etc. Des fois c'est plus compliqué. Et donc il te dit... Comme les fruits, il faut attendre 3 ans. Les fruits, il y a des temps, mais en tout cas, tu vois qu'une femme, pour faire une mitzvah, c'est une mitzvah que je demande. Normalement, je fais la mitzvah tout de suite. Il y a 9 mois d'attente. Et encore, d'après la vraie mitzvah d'avoir des enfants, il y a un avis qui dit qu'il faut avoir un garçon et une fille, un avis qui dit 2 garçons, 2 filles. C'est-à-dire qu'imagine d'après le premier avis, même d'après le premier avis, il faut qu'elle ait deux enfants. Et si elle a que 2 garçons, elle a encore un 3. Donc elle doit combien d'attentes pour arriver à accomplir la mitzvah? Et la vraie mitzvah, c'est que tes enfants eux-mêmes, ils aient un garçon et une fille. C'est que c'est pas seulement que tu as un garçon et une fille. Il faut que ton garçon et ta fille, et que les deux, ils soient... c'est pas obligé qu'ils aient, je veux dire. Qu'ils soient pas stériles. C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais Réouim, ça veut dire que quand ils auront des enfants... Ah, c'est ça, c'est qu'au moins ils auront, donc ils doivent les avoir physiquement. C'est quoi Réouim, c'est ça. D'accord. Pourquoi? Donc il te dit, qui est Charles Même Fnézé quand ils ont attendu Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas attendu 6 heures d'attente. On va voir. On va voir que cette notion-là qu'on est en train de voir, comme il me le rapporte, Rabbi Avner, c'est quoi? C'est que cette notion d'attente, c'est ce qui nous a mis, entre guillemets, dans le pétrin depuis la création du monde. Cette impatience-là, elle date depuis Adam Arishon, on va le voir. Depuis Adam, le premier homme. Et c'est quoi? Elle a continué avec le Vaudor, elle a continué... Tu la vois que cette impatience, qui au final, tu dis, c'était quoi 6 heures? Tu te rends compte que s'ils avaient attendu 6 heures, Moshe serait descendu, pas de Vaudor, tout ce que ça aurait changé pour nous. Je dis quoi, 6 heures? Ça s'est joué à 6 heures. On aurait été immortel, dit le Midrash. Le Midrash, voilà, il ramène le Midrash, il dit qu'on aurait été immortel, qu'on serait rentré en Israël directement, qu'il y aurait eu la Géoula finale, que le Beth Amikdash aurait été construit, qu'il aurait été éternel, bref, qu'on serait passé directement à une autre dimension. 6 heures! Je dis, mais non, pas en 6 heures de temps, on n'est pas des fous. 6 heures. Alors on croit que c'est ça. Maintenant regardez. Non, c'est une réalité. Maintenant regardez. On aurait été comme Madame Marichol. Ibour et Rayon. Et tu vois bien que c'est obligé. La femme elle est obligée de passer entre guillemets par les douleurs de la grossesse, c'est pas évident, et de l'enfantement. Elle est obligée de passer par là. C'est une obligation. Tu te lèves bisbano jusqu'à ce que l'enfant il va naître en temps et en heure. Et de la même manière. Cet exemple-là, il est valable pour nous tous. Chaque juif il doit savoir. Si tu veux maintenant conquérir, combattre et vaincre le mal qui est en toi. Parce qu'on a tous été créés avec un penchant au mal. Si tu veux maintenant, Dieu il veut qu'on lutte contre le mal, c'est vrai. Dieu il veut qu'on repousse le mal qui est en nous, c'est vrai. Mais il faut savoir une chose. Si tu veux l'éjecter de chez toi, le mal qui s'est enraciné en toi, et de mériter d'avoir une foi qui est parfaite, une foi qui est limpide, d'accord, et de commencer à avoir des perceptions divines, de commencer à percevoir la divinité, de commencer à goûter à la sainteté, de commencer à ressentir. Comme tu ressens que tu manges quelque chose, de la manière que tu peux arriver à ressentir la foi, ressentir comme si tu la palpes. Il faut savoir que Assur les 3 Ketacha, il est interdit de forcer le temps. Et là, à l'Avleda, il faut savoir, chacun doit savoir. Jusqu'à ce qu'on arrive à rentrer dans les portes de la sainteté, repousser le mal qui est en nous, et vraiment s'élever, commencer à atteindre des niveaux, il y a un long moment qui va passer. C'est comme ça, c'est obligatoire. Et il est impossible de repousser le temps, d'aucune manière que ce soit, et même si maintenant un homme, d'accord, il veut obtenir ce qu'il veut par sa prière. Il faut qu'il sache que même si maintenant tu dis, mais j'ai prié, je vais prier, même si maintenant tu es en train de prier, c'est sûr que des fois tu vas prier 1 minute, ça va venir. Mais il y a des fois tu vois que ça ne vient pas au bout d'1 minute. Quand ça ne vient pas, tu dois savoir. Il faut attendre. Il y a un temps d'attente. C'est écrit dans la Gemara, Ko laba letame, aba letame potrimlo. Celui qui vient pour s'impurifier, on le donne tout de suite. Tout de suite, ça vient. Aba letaer, celui qui vient pour se purifier, omrimlo, amten. On lui dit attends. Et amten, c'est les mêmes mots que matana. Tu veux recevoir un cadeau? Tu veux recevoir une bonne chose? Laisse-moi le temps de le préparer, nous dit Hachem. Il y a un temps de préparation. C'est pas shoot. Et on va voir plus que ça. Là, je vais enchaîner sur une notion. Je vais enchaîner sur une notion tout de suite. Je vais enchaîner sur une notion, une révélation. Je vais enchaîner sur une révélation tout de suite. Révélation parce que c'est une Gemara, c'est un truc qui est explicite. C'est pas un truc... C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu peux passer à côté de clés qui changent toute la vie. Et cette clé-là, si les voleurs la connaissaient, si les escrocs la connaissaient, si ceux qui ont divorcé la connaissaient, si seulement ils la connaissaient, leur vie, elle aurait changé. Tous ces... On va voir.
Et donc maintenant, il te dit, Ve'azim koneh la'atzmo et midat hasanon. Si chacun maintenant acquiert pour lui l'attribut, la qualité de patience, au final, il faut qu'il sache, tu vaincras. Celui qui a réussi à acquérir la patience, c'est pas de la faiblesse d'attendre. Je te parle, tu as fait ce que tu devais faire. Tu fais ta ishtadlut, ton effort. Tu pries, tu essaies d'être le mieux possible, tu essaies d'investir. Mais ça vient pas, ok, je garde confiance. Grâce à ça, grâce à l'attente qui va passer, il va mériter d'avoir une foi qui est parfaite et qui est limpide. Et il va commencer maintenant à ressentir la présence divine, la véracité de la présence divine. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il doit savoir, chacun doit savoir qu'il est interdit d'être impatient et de presser le temps. Maintenant, regardez ce qu'il ramène. C'est ramené dans les paroles de Rabbi Nathan de Breslev Zatzal. C'est ramené que quoi? Concernant l'endommagement, concernant les dégâts qui ont été créés à cause du fait de bousculer le temps. Basé Nirshani Marbe Ben Adam. Dans ce problème-là qu'on a décrit, tombent de nombreuses personnes, des grands, des petits, au point même que ça va atteindre des grandes sadikim redoutables. D'accord? Il ramène un verset. Pourquoi? Parce que qui colle à Averot. Écoutez bien ce qu'il dit. Toutes les Averot, toutes les transgressions qui sont faites, tous les défauts, les dégâts qui sont commis de tous ceux qui transgressent, Dieu préserve, proviennent uniquement du fait qu'on a forcé le temps. Uniquement. Et il explique pourquoi. Chez Enorotelamtin, parce qu'il ne veut pas attendre. Qui en a Yetzerara Matsu Yela Lishato, parce que le Yetzerara, il n'est présent qu'à l'instant T. Si tu avais attendu, il n'aurait pas été présent. Parce qu'il paye cash. Tu aurais attendu, le Yetzerara, il peut intervenir à midi. Tu attends midi 5, il est déjà plus là. C'est pas son heure. Il pouvait venir, lui, c'est à midi qu'il était là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu tiens et t'attends, midi 5, le Yetzerara, il part. Et qu'est-ce que ça change? Regardez bien. S'il avait attendu ne serait-ce qu'un instant, il aurait mérité d'avoir, dans ce monde-ci et dans le monde futur, et précisément, écoutez bien cette phrase de nos maîtres dans la Gemara Menachot, Daf Mem Dalet, d'accord? Page 44, phase A. Otan matsaot shitzialo beisur. Les choses qu'il a réussi à obtenir dans l'interdit. Itzialo beiter, il les aurait obtenues dans le permis. C'est juste qu'il n'a pas attendu. Au point même qu'on te dit que quand Mashiach viendra, le chazir, le porc, sera cachère. Il faut juste attendre. C'est bon le porc. Juif, tu dois attendre. Quand Mashiach viendra, chazir, c'est le même lachon que choser. Il reviendra cachère. Il reprendra une place où il sera comestible par tout le monde. Le chazir ou tous les... Il va y avoir, je connais sur le chazir, il y aura d'autres, sur le chazir notamment. Vézi Aya Ikar, écoutez bien, et ça c'est l'essentiel de la faute d'Adam Arishon, le premier homme. C'est ça sa faute principale. On nous dit tous, on est en train tous de payer pour la faute d'Adam Arishon. C'est pas, parce que moi je suis pas dans un jardin, j'ai pas été créé avec Ève, j'ai pas mangé de fruits interdits, ça me concerne pas, Marloquette. En tout cas, tu pourrais dire ça me concerne pas. Tu dis non, tu sais c'est quoi, bien sûr ça te concerne. Adam, son problème c'est qu'il a pas été patient. T'es pas patient toi? Ah, t'as des petites impatiences? C'est le même problème, il faut comprendre. On nous a génétiquement transmis ce problème. C'est toi qui es patient, ou ta femme, ou tes parents, ils te rendent impatient. Oui, mais ça change rien. Si jamais ils arrivent à te rendre impatient, la question qu'il vient de poser, il dit des fois, oui, il dit des fois, C'est la Risa la Kadosh. c'est le Harizal qui dit ça. Maintenant, Il a dit peut-être toi t'es patient. il a dit peut-être que je suis patient, moi, c'est la question. Peut-être moi je peux être patient, mais des fois c'est les autres, ma femme, mes parents, ils me mettent la pression, les enfants, et je suis impatient. On ne peut révéler en toi que ce qui existe en toi. C'est ça la patience. Si t'es non, ça veut dire que si. Ils sont pas patients. C'est ça la patience. Ah, je te prends un exemple. Imagine, d'accord? Là maintenant, regarde. Imagine quelqu'un qui est très pâle. Si maintenant je le secoue, il va devenir bronzé? Tu dis, bah non, il est blanc, il est blanc. T'es d'accord? Un mec bronzé, je le secoue, il peut devenir blanc? Non. Non. Imagine bronzé, et là, 3 mois d'affilée. D'accord? Ok? Donc imagine, c'est impossible. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas rendre quelqu'un ce qu'il n'est pas. Si maintenant on arrive à déclencher chez toi de l'impatience, c'est que l'impatience elle réside en toi. Donc tu as un problème, donc Dieu maintenant, ce qu'il fait. C'est ça. Parce que les gens disent, mais si on m'avait pas embêté, je me serais pas énervé. Oui, mais Dieu, il sait que tu es impatient dans ton cœur. Dieu veut que tu répares ton cœur. Donc Dieu, il a envoyé un problème, un dérangement, pour que tu travailles, pour que la patience elle se dévoile chez toi, que tu prennes conscience. Purée, je crois que j'étais super patient. Finalement, non. Donc, je vais commencer à travailler. Jusque-là, je priais pas pour ça. Jusque-là, je n'étudiais pas le sujet. Maintenant, je prends conscience de ça, je vais le travailler. Regardez ce qu'il dit. Et c'est ça l'essentiel de la faute qu'il a fait Adam Arishon. Chez l'eau, il me dit qu'il n'a pas attendu. D'accord? Donc, avec sa femme, il n'a pas attendu avec sa femme d'attendre la nuit de Shabbat.
l'union qu'il a eu avec sa femme, il aurait dû attendre la nuit de Shabbat. C'était le moment propice. Vélo d'aïe baiser. Et pas seulement ça, Rakratsa tekef ledet kol haïdot. Il a voulu connaître tout d'un coup. Hachem, il a dit, l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mange pas. C'est pas le mange pas du tout, c'est pas tout de suite. Tu dois attendre. Il n'a pas voulu attendre. Chez Zayekar Asat Anachash. Et c'est ça l'essentiel de la ruse du serpent. C'est pas parce qu'on ne peut. Sa ruse, c'est qu'il nous fait croire que c'est maintenant ou jamais. Que tu vois, tu prends pas cette place-là, c'est fini. Tu prends pas cet appartement-là, c'est trop tard. Tu montes pas maintenant, c'est fini. Tu fais pas ça. Il nous fait croire ça. Ça, c'est l'illusion. Non, au contraire. Moi, je fais mon travail. C'est sûr que je peux obtenir maintenant, de manière permise, sans vexer, sans blesser, en respectant les règles de la Torah. Bien sûr, je prends. Mais si maintenant je vois que c'est un vol, voilà, il y a un coup, il y a une embrouille à faire. Mais c'est dans ma main, je fais l'embrouille, je l'ai. Attends un peu, tu vas avoir la même somme et permise, ça change tout. Comme Adam Rishon, s'il avait attendu, il serait resté au Gan Eden, il aurait mangé du fruit de la connaissance, il n'aurait jamais été déchu, on serait jamais devenu mortel, et on serait maintenant dans une élévation perpétuelle. Comment c'est Katouf? On aurait été autrement. Si on aurait été là, il a des enfants. On aurait été autrement. Viitem kelokim, regardez ce qu'il dit. Le Nachash, il a dit, Viitem kelokim yudat tovera. Vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme Dieu. Mangez du fruit de l'arbre de la connaissance, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. Nimtza, il se trouve donc que Adam, quand il a mangé ce fruit interdit, d'accord, il a repoussé le temps. Et comme c'est écrit sur Adam Rishon, d'accord. Et même si maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Si maintenant, il avait dominé sa pulsion, et qu'il n'avait pas mangé tout de suite l'arbre de la connaissance, il aurait aussi dû attendre. Je dois d'une part contrôler mes pulsions, je dois les réduire, les annihiler, travailler sur ça, et aussi il y a un temps d'attente. Si maintenant il dit j'ai arrêté de faire une bêtise, ça y est, j'ai arrêté de la faire. Il y a un temps d'attente, le temps qu'on te décrasse, le temps que ça sorte vraiment de toi. Comme maintenant tu fais un coup de peinture, faut attendre, mais ça y est, c'est blanc maintenant, j'ai le coup de peinture. Faut attendre que ça sèche maintenant. Mais après, deuxième couche, troisième couche, mais ça y est, je l'ai fait. Non, maintenant, faut attendre. Et regardez ce qu'il dit. Et il aurait dû donc, même si tu as fait le travail, même si quelqu'un maintenant il se retient, il travaille sur ses pulsions, il travaille sur le mal qui est en lui, il doit attendre. Il continue, il doit prier, il doit supplier, jusqu'à ce que Dieu, il lui permette d'obtenir ce qu'il peut obtenir. Veu, Azel Batar Ipra. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Adam, il a été à l'inverse. Il n'a pas dominé sa pulsion de manger le fruit. D'accord? Il n'a pas voulu attendre. Avgam Ratzaleda, il a voulu tout de suite connaître et obtenir cette connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est ça qui nous a mis, c'est ça qui l'a, lui, entraîné à passer par maintenant toutes les épreuves qui auront découlé de ça. Et c'est ça toute l'erreur de tous ceux maintenant qui veulent rentrer, les Mechakrim, c'est ceux qui veulent maintenant faire une enquête, genre qui cherchent à approfondir, oui, mais si jamais Dieu il est là, alors pourquoi c'est comme ça, etc. Ils veulent tout de suite comprendre la divinité. Non seulement qu'ils ne travaillent pas sur leur pulsion, ils pensent qu'ils peuvent arriver à comprendre quelque chose de saint comme Dieu. Même si on ne peut pas comprendre Dieu de manière parfaite, mais avoir une approche déjà, tu pourrais en avoir une. Si tant est que tu étais saint, que tu travailles sur ta sainteté, juif ou non juif, n'importe quelle créature qui travaille sur elle-même, qui cherche maintenant à ne pas être, entre guillemets, animal, qui cherche à se rapprocher de ce qu'est un être humain, un homme, avec un comportement d'homme, d'accord, avec un savoir-vivre, avec des règles, des valeurs, et vraiment qui cherche à enlever tout ça. Et en faisant ce travail-là, il cherche à se rapprocher de Dieu, oui, il peut atteindre. Tana de Beliaou, Eliyahu il dit comme ça, il dit n'importe quel juif, n'importe quelle créature la plus basse qui puisse être au monde, peut atteindre les niveaux les plus élevés qui existent au monde, jusqu'au roi HaKodesh, le souffle divin. Avoir un contact avec Dieu énorme. N'importe quelle créature au monde. Maintenant, il y a une règle. Il dit, c'est quoi? C'est que maintenant, à nous de réfléchir et de savoir que la divinité, la relation au divin, qui est béhémeth possible, d'accord, d'avoir, il est impossible d'obtenir la moindre perception divine, si ce n'est que je vais briser mes pulsions, que je vais briser la bestialité, l'animalité, le côté animal qui est en moi, d'accord? Et après ça, comme nos pères ils l'ont fait, comme les patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov, d'accord, comme ils ont fait, et après ça maintenant, non seulement que tu as brisé l'animal qui est en toi, en plus ça tu dois prier, tu dois multiplier les prières, et pas repousser le temps, jusqu'à ce que maintenant vienne un jour où Dieu, en cadeau gratuit, te prenne en pitié, et te donne ce que tu veux. Donc il se trouve, mes amis, pour conclure, que d'aucune manière, d'accord, on ne peut atteindre le moindre niveau
si ce n'est par le fait qu'on acquiert l'attribut de la patience. Sans la patience, il est impossible de monter les marches qui nous rapprochent de notre Créateur. Donc Hachem, il nous aide à faire que ces paroles, dans l'action, on la rentre et qu'on prenne patience. Qu'on prenne patience avec nous-mêmes. Qu'on prenne patience avec nos enfants. Parce que Dieu il nous entraîne sur ça, avec notre femme. Comme tu as dit justement, il veut te faire travailler ta patience, il t'envoie ta femme, il t'envoie ta belle-mère, il t'envoie il t'envoie tes parents, les beaux-parents, les voisins, il t'envoie des gens pour travailler ta patience. Une fois celui qui a acquis la patience, lui, c'est une garantie qui va lentement mais sûrement avancer. Chazak, Vélit Chazé. Salam.